Quand j'étais plus jeune, j'étais énormément complexé par mon physique. J'étais assez maigre, j'étais quelqu'un d'assez fin, d'assez long, avec une tête longue, et j'avais un physique qui me correspondait pas du tout. Je détestais mon physique, c'était mon plus gros complexe. Et j'ai commencé du coup à faire du sport. Quand j'étais en seconde, j'ai commencé à faire des pompes, des tractions, j'ai acheté des élastiques, j'ai acheté un sac à dos, je mettais des livres, et je suis vraiment tombé amoureux de l'hypertrophie, enfin voilà, du sport qui améliore son physique. J'ai absolument adoré. Et une fois que j'ai eu 16 ans, j'ai débuté la musculation en salle de sport. Et j'ai encore accroché, j'ai adoré, j'ai eu énormément de résultats. Je vais vous montrer deux trois photos de mon physique, de l'évolution de mon physique. J'ai absolument adoré la musculation. J'ai eu de très bons résultats et j'en suis tombé complètement amoureux, complètement gaga des résultats parce que pour la première fois de ma vie, j'ai pu réaliser que j'étais en capacité de contrôler mon physique, de contrôler les résultats. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment bien débuter la musculation pour avoir les résultats les plus rapidement possible, pour atteindre tes objectifs, pour ne plus être complexé. Parce qu'aujourd'hui, je sais que le physique, c'est quelque chose dont beaucoup de jeunes hommes complexes, comme ça a été mon cas. Et aujourd'hui, je suis là pour t'aider et je vais t'expliquer comment atteindre tes résultats. Je vais t'expliquer des conseils, des astuces. Cette vidéo va plutôt s'adresser à des jeunes, on va dire entre 15 et 21 ans, voilà, un peu la tranche d'âge d'étudiant entre lycée et un peu fin de licence, quoi. Mais bien sûr qu'il y a un caractère universel à cette vidéo, je vais donner plein d'astuces de base, de musculation, des astuces vraiment qui s'adressent à tout le monde. Premièrement, je tiens à te remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo car cette vidéo risque d'être longue, mais il y a beaucoup d'informations. Donc n'hésite pas à les marquer sur un papier ou n'hésite pas à revisionner cette vidéo en plusieurs fois ou par partie. Aussi, j'aimerais te remercier parce que voilà, on vit dans un monde qui est addict au format TikTok, au format short, au format Reels. Donc franchement, respect à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo qui risque d'être longue, qui risque d'y avoir peu de montage. Donc, on va pas perdre plus de temps et on va vite attaquer dans le vif du sujet. La musculation est un art. Et donc, il y a tout un travail en amont de la musculation. Comme un artiste peintre va d'abord acheter sa toile, la qualité de sa toile, il va acheter son matériel, par exemple, ce qu'il veut peindre avec de la peinture à l'eau, de la peinture à l'huile, ou je ne sais quoi. Il va trouver son endroit, il va trouver la luminosité qu'il veut, il va commencer vraiment. Tout ça pour te dire que la musculation, c'est pas quelque chose. Si, en tout cas, si tu veux être sérieux avec la musculation, ce n'est pas quelque chose où tu rentres dans la salle de musculation et tu commences à pousser débilement. Non. Il y a tout un travail en amont. Et donc, dans ce travail en amont, je vais parler premièrement des gens qui ne sont pas encore inscrits à la salle de sport et qui regardent cette vidéo. Pour les autres, vous pouvez cliquer. Je vais mettre peut-être un time screen. Enfin, en tout cas, allez à cet endroit de la vidéo. Pour les autres qui ne sont pas encore inscrits, je vais vous donner deux trois petits conseils. Premièrement, si vous êtes jeune, et avec un emploi du temps qui est assez corsé, où vous finissez les cours vers 17-18 heures, donc c'est-à-dire là où il y a absolument énormément de monde, il y a deux choix qui vont s'opposer ou qui vont se balancer. Premièrement, est-ce que tu veux aller dans la salle la plus proche de chez toi, malgré qu'il y ait plus de monde, ou est-ce que tu veux prendre peut-être un peu plus de temps et aller dans une salle où il y a moins de monde? Ça, franchement, si j'étais toi, je testerais tout simplement avec des séances d'essai où tu payes, je sais plus, 10 euros pour les salles privées ou peut-être un peu moins, je sais pas, je sais pas si Basic Fit font des séances d'essai, mais très sûrement. Et tu rentres, t'essayes, et tu vois si la salle te plaît, si l'ambiance te plaît, s'il y a trop de monde pour toi ou non. Donc fais ça avec plusieurs salles. Aussi, n'hésite pas à regarder les salles privées, d'accord? Ce qu'on entend par salle privée, c'est des salles qui ne sont pas commerciales. Aujourd'hui, énormément de salles sont commerciales. Donc, par exemple, Basic Fit, Fitness Park, Honor, Keep Cool, Gigafit, tout ça, c'est des salles qui sont commerciales. Mais on oublie souvent les salles privées. N'hésite pas, c'est sûrement un peu plus cher, mais il y a souvent moins de monde et c'est souvent des très très bons lieux de sociabilisation. Ça, je le conseillerais typiquement pour des gens qui sont un peu dans leur bulle, des gens voilà, qui viennent de se mettre au développement personnel, qui ont souvent peu d'amis, etc. Les salles privées, c'est un excellent moyen de se faire beaucoup d'amis, même si les salles commerciales aussi, il n'y a pas de problème. Mais les salles privées, il y a beaucoup plus ce côté familial que certaines personnes peuvent rechercher. Donc voilà, n'hésite pas à faire des tours.
Aussi, chose très importante, il existe des salles municipales. Les salles municipales, ça a l'avantage d'être très peu cher et souvent juste méconnu. Une salle municipale, c'est une salle qui va être tenue par l'État, enfin par la mairie ou par la région, par ta ville, quoi. Enfin, en tout cas, qui est une salle qui est publique, mais publique au sens qui n'est pas tenue par une entreprise privée. Et donc, ça peut être un très bon rapport qualité-prix. Moi, typiquement, je suis dans une salle qui est tenue par la mairie. Et donc, un avantage énorme, c'est qu'elle est assez peu chère. Je paye 200 € par an pour une salle où il y a des bons équipements, il y a très peu de monde, une ambiance familiale, et honnêtement, où il y a une très bonne ambiance en général. Et donc, n'hésite pas à faire des tours. C'est souvent des salles qui sont très mal référencées sur Internet. Donc, n'hésite pas à demander à ta mairie, typiquement, s'ils connaissent des salles municipales dans le coin. N'hésite pas à faire des tours dans les gymnases qu'il y a autour de toi, parce que c'est peut-être dans des gymnases-là que tu vas croiser les salles municipales. Donc, honnêtement, essaye de faire du repérage. Regarde quelle salle tu veux être inscrit et choisis bien, est-ce que tu as un budget ou non. Donc honnêtement, il y a plein de paramètres, je te laisse regarder. Mais surtout, ne fais pas l'erreur d'avoir ta fac à un point A, ta maison à un point B, et ta salle à un point C, le point C qui est ni près du point A, ni près du point B. C'est con, mais n'hésite pas à avoir une salle qui est soit proche de ta faculté, enfin de ton lieu où tu étudies, où tu travailles, ou d'avoir ta salle de sport qui est à côté de ton lieu d'habitation. Ça ne sert à rien, même si ta salle c'est la meilleure de la région, même si ta salle elle est mieux, il y a tous tes amis. Ne fais pas un temps de trajet inutile, ne t'éloigne pas, ne fais pas du trajet qui est inutile, un temps de trajet qui est du temps perdu pour juste avoir une salle qui est un peu mieux, un peu moins chère, où il y a tes amis. N'oublie pas aussi une chose, tu es débutant, tu n'as pas besoin d'avoir une machine convergente pour le haut de pec parce que c'est mieux que du développé incliné. Ne fais pas cette erreur-là. On est débutant, regarde le physique que j'ai eu au bout de 1 an et demi de musculation. Dans ma salle de sport, il n'y a aucune machine qui est à la pointe de la technologie comme une salle comme Honor où là il y a toutes les machines, ok, qui est incroyable. Mais même si Honor, j'ai un Honor à 30 minutes de chez moi, bah je m'en fiche. 30 minutes aller, 30 minutes retour, ça fait 1 heure, c'est un temps mais faramineux à perdre par semaine, quoi. Je m'entraîne 6 fois par semaine. Si je imagine perdre 6 heures par semaine rien qu'en temps de trajet. C'est inimaginable. C'est un temps, mais juste colossal. Donc voilà, oublie pas, tu es débutant, ce n'est pas grave si dans ta salle de sport, il n'y a pas la machine que tu veux. T'inquiète pas, tu auras les résultats que tu veux. Ok. Deuxièmement, chose extrêmement importante, choisir son programme. Faire son programme sur mesure. Je vais vous donner le plus gros scam de l'industrie du fitness. Et ça, c'est les programmes que les influenceurs vous vendent. Ou que les coachs en carton vous vendent aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens sur Internet, c'est bon, ça fait 3 ans qu'ils vont à la salle de sport, et ils vous vendent des programmes tout faits, tout emballés. Tu sais, des programmes que j'appelle micro-ondes. C'est-à-dire, c'est un programme, c'est tout fait, tout prêt, ils te le mettent dans le micro-ondes, ils te le ressortent, et ils te le donnent. C'est des programmes de merde, c'est des programmes qui, oui, vont vous donner des résultats la première année ou les 2 premières années de musculation, mais c'est des programmes qui, à long terme, ne va pas vous convenir. C'est des programmes à long terme qui vont vous blesser, qui vont vous faire des points faibles. C'est des programmes qui vont peut-être vous créer des asymétries. La musculation, il faut savoir quelque chose, c'est une relation que tu auras avec ton corps. Et ton corps est unique. Toi et moi, on n'a pas le même corps. Toi et ton frère, ton père, ta mère, ta famille, vous n'avez pas le même corps. Tu as un corps qui est unique. Donc, tu dois avoir un programme qui est fait le plus sur mesure possible pour toi. Pour ça, un gros travail en amont. Premièrement, quel est le style d'entraînement que tu veux avoir? Et ça, c'est en rapport aussi avec ta fréquence d'entraînement. Bon, alors style et fréquence d'entraînement vont un peu s'emboîter ensemble. Pour faire simple, ta fréquence d'entraînement, c'est juste combien de fois tu t'entraînes par semaine à la salle de sport. Est-ce que tu veux t'entraîner 3, 4, 5, 6 fois par semaine ou 7? Bon, même malgré que je connais personne qui s'entraîne 7 fois par semaine, si tu le veux. Donc, quelle est ta fréquence d'entraînement? Personnellement, en tant que débutant,
je te conseille au minimum 4 fois par semaine. Alors, 3 fois, ça me paraît trop juste. Et puis, 3 fois par semaine, si tu veux t'entraîner 3 fois par semaine, soit tu vas négliger l'aspect muscu tout court. Ça veut dire que tu vas faire des séances trop courtes, trop bâclées. Ou à l'inverse, tu vas faire des séances, tu vas t'entraîner 3 fois par semaine, mais tu vas faire des séances interminables, des séances d'une heure et demie, 2 heures, des séances très très longues. Moi, ce que je te conseille au minimum, c'est 4 fois par semaine. Personnellement, quand j'étais débutant, je m'entraînais 6 fois par semaine. Je sais pas pourquoi on déconseille aux débutants de s'entraîner plus de 5 fois. On dit à un débutant, oui, 4 fois par semaine, 4 fois par semaine. Honnêtement, je te conseille entre 4 et 6 fois par semaine. Personnellement, comme la musculation, j'avais ça dans mon cœur et que vraiment je voulais les résultats, j'étais impliqué et que j'étais acharné à avoir un bon physique, que c'était mon objectif et quoi que j'allais faire, j'allais atteindre cet objectif d'avoir un bon physique. Je m'entraînais 6 fois par semaine, je me suis jamais blessé parce que je m'entraîne intelligemment aussi, je vais te dire les raisons pourquoi. Mais je m'entraînais 6 fois par semaine, mon corps récupérait très bien et j'avais pas de fatigue extrême. J'arrivais à avoir cette balance entre les études, le sport, parce que 6 fois par semaine, ça fait que tu t'entraînes moins par jour. Et aussi, le sport est un énorme facteur de déstress. C'est un énorme facteur où voilà, tu rentres des cours, tu vas au sport, tu souffles un bon coup, tu rentres chez toi, t'es frais pour travailler ou t'es frais pour faire autre chose, tu manges, tu dors. Ça, c'est ta fréquence d'entraînement. Le choix du style d'entraînement, ça, c'en est une autre. Donc, tu as peut-être entendu parler de plusieurs styles d'entraînement, notamment le full body, c'est-à-dire qu'en une séance de muscu, tu fais tout le corps. Tu as aussi le upper-lower, c'est-à-dire qu'en une séance d'entraînement, tu vas faire tout le haut du corps. En une autre séance d'entraînement, tu vas faire le bas du corps. Ensuite, tu as le push-pull leg. Donc, ça veut dire une séance d'entraînement, tu fais des exercices euh, où tu pousses, quoi. Donc, c'est-à-dire des exercices qui vont cibler notamment les pectoraux, les épaules, les triceps. Et que j'en oublie pas un autre. Je crois que c'est bon. Les exercices, une autre séance où tu vas faire des exercices de tirage, donc c'est-à-dire l'exercice notamment pour le dos, les trapèzes et les biceps. Et tu vas faire ta dernière séance pour les jambes. Et enfin, tu as le dernier style d'entraînement qui s'appelle le bro split. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon de la musculation. Le bro split, qu'est-ce que c'est? Le bro split, c'est simple, c'est une séance est égale un ou deux groupes musculaires. C'est tout. Par exemple, moi je fais du bro split. Le lundi, je fais les pecs. Le mardi, je fais le dos. Mercredi, je fais triceps abdos. Jeudi, je fais les jambes. Vendredi, je fais les épaules. Et samedi, biceps abdos. C'est tout. Attendez que je dise pas de bêtises. Le vendredi, je fais épaules trapèze. Voilà. C'est tout. Pourquoi je conseille le bro split? Alors, tout d'abord, j'aimerais juste qu'on vous sortiez de ça de votre tête. Quand on parle de débuter la musculation, on va vous mettre comme la Bible, comme un livre saint. Fais du push-pull leg, fais du push-pull leg, fais du push-pull leg. Le push-pull leg, les gars, je vous dis un truc, pour un débutant, c'est une connerie. Vous allez progresser, c'est sûr, parce que je vais vous dire quelque chose, en musculation, la première année, mais surtout les 3 premiers mois de musculation, quoi que vous fassiez, vous allez progresser. Vous pouvez faire un full body, vous allez progresser. Vous pouvez faire n'importe quoi, vous allez progresser. Donc oui, le push-pull leg, en soi pour un débutant, ça va marcher pour vous. Mais encore une fois, la musculation n'est pas une course de fond, n'est pas un sprint, excusez-moi, la musculation est une course de fond. La musculation, c'est du long terme. C'est pas je fais 1 an de musculation et je m'arrête. Non, la musculation, c'est je vais le plus loin possible, je vais atteindre des objectifs sur le long terme. Donc, c'est un investissement long terme, la musculation. Et donc, le push-pull leg, je le déconseille aux débutants. Je sais pas pourquoi, quand je dis ça, tout le monde me jette des pierres, mais c'est la base de la connexion musculaire, de la biomécanique. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand vous êtes débutant en musculation, imaginons que vous n'avez aucun passé sportif, d'accord? Vous n'avez pas fait de street, vous n'avez pas fait de pompe, vous êtes vraiment débutant. Je vais vous dire quelque chose, mais vous avez une mauvaise connexion musculaire. C'est-à-dire que quand vous allez exécuter les mouvements de musculation, votre cerveau aura du mal à recruter les fibres musculaires. Un homme, quand il fait du développé couché, d'accord, on voit, tu vois, quand je fais ça, le pec, il est contracté, tu vois, il bouge. C'est normal. Mais un débutant ne va pas avoir cette bonne connexion musculaire.
Parce que le cerveau ne va pas être habitué à recruter les pectoraux lorsque le débutant va faire du développé couché. Donc toi là, qui veux faire du push-pull leg, tu vas me dire que tu vas faire 2 exercices pour les pecs dans ta séance push. Ensuite, tu vas me dire, ouais, c'est bon, j'ai bien travaillé les pecs. Mais en fait, non. Parce que je sais pas si tu vas très bien comprendre la logique, mais il faut que tu habitues ton cerveau à recruter tout un groupe musculaire à la fois ou à coordonner les membres. Et ça prend du temps et ça prend un certain nombre de volumes dans ton entraînement sur un seul et même groupe musculaire. Je vais simplifier les termes. En fait, si tu veux recruter les pecs, va falloir que tu fasses beaucoup d'exercices pour les pecs. Et quand tu fais du push-pull leg, ou quand tu fais du full body, ou quand tu fais du upper-lower, et ben en fait dans ta séance, tu vas faire que 2 exercices pour les pecs, donc on va dire entre 6 et 8 séries de travail, sauf que c'est beaucoup, enfin c'est trop peu pour un débutant pour entretenir ou pour engager une bonne connexion musculaire. Donc en gros, ne fais pas un push-pull leg. En tout cas, je te le déconseille. Parce que un push-pull leg, c'est un très très bon style d'entraînement, mais pour des gens qui ont un niveau plutôt intermédiaire. Parce que oui, moi, si je fais 2 exercices pour les pecs, il n'y a pas de problème parce que j'aurai aucune difficulté à recruter les pecs en faisant du développé couché. Parce que mon cerveau a l'habitude de faire du développé couché. Mais toi, ton cerveau, il n'a pas cette habitude-là. Donc, il va falloir développer cette connexion musculaire. Et pour développer cette connexion musculaire, eh ben, il faut solliciter le plus possible, le plus longtemps possible, un groupe musculaire unique. Donc, typiquement, c'est un peu long ce que je veux dire, mais il faut que tu comprennes bien. Typiquement, lundi, au lieu de faire du push-pull leg, fais que les pecs. Ou, au lieu de faire ta séance pull, fais que le dos. Crois-moi, c'est le mieux. Ou, tu peux faire dos biceps, si tu t'entraînes pas 5-6 fois par semaine. Si tu t'entraînes 4 fois par semaine, de toute façon, je te mettrai des tableaux un peu plus tard. Si tu t'entraînes que 4 fois par semaine, au lieu de faire une séance pull où tu fais dos, biceps, trapèze, tu fais juste 3 ou 4 exercices dos et 2 exercices biceps. C'est tout. D'accord? Donc, là, une fois que tu as choisi ton style d'entraînement, personnellement, je te conseille le bro split, mais je ne suis pas un dictateur. Fais ce que tu veux. C'est mes conseils à moi. Ce qui m'a permis de passer de ce physique-là à ce physique-là en littéralement 3 ans. Bon, sur cette photo-là, j'ai du coup 18 ans. Sur cette photo-là, j'en ai 16. Mais j'ai une photo de moi qui passe de ça à ça en 1 an et demi. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. Donc je suis plutôt qualifié pour te donner des conseils, n'est-ce pas? Et donc là, actuellement, je vais te passer à l'écran quelques tableaux que je te conseille, enfin des tableaux, des programmes d'entraînement sur la semaine, si tu choisis le split en fonction de ta fréquence d'entraînement. Pour moi, si tu choisis le bro split, tu choisis la bonne méthode d'entraînement. Après, il n'y a pas vraiment de bonne méthode d'entraînement, les puristes le diront. Néanmoins, en tant que débutant, s'il te plaît, fais du bro split. En plus, si tu es étudiant, tu auras un gain de temps parce qu'au lieu de faire des séances d'1 heure et demie, le bro split, tu peux faire des séances de 45 minutes à 1 heure. Ça peut te sauver beaucoup de temps. Et donc, franchement, c'est pour le mieux. Maintenant, une fois que tu as choisi ta fréquence d'entraînement, ton style d'entraînement, et que tu sais la répartition de tes entraînements sur la semaine, comme je te l'ai mis avec les tableaux, maintenant, quels exercices faire? Je sais que ça va être chiant, mais finalement, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais exercices à faire. Ça, c'est une idée reçue. Il y a forcément des conseils que je vais te donner, néanmoins, sache une chose dans la musculation. Il y a des gens qui vont te dire, oui, alors en muscu, ça c'est un exercice de merde, moi je fais cet exercice-là, c'est le meilleur exercice pour les pecs, nanani, nanana. En musculation, cela n'existe pas. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit avant, que ton corps est unique, que ton corps répond de façon unique aux exercices, et donc il n'y a pas d'exercice universel pour tout le monde. Il y a des exercices qui vont être, on va dire, qui vont convenir à un maximum de personnes. Néanmoins, en musculation, il n'y a pas de bons ou de mauvais exercices. Alors, il y a des exercices qui sont absolument stupides, hein, ou des exercices où si tu fais une exécution mauvaise, c'est des exercices stupides.
Néanmoins, un exercice que tu aimes bien, un exercice où tu te sens confortable avec, un exercice que tu peux faire tout simplement parce qu'il y a la machine dans ta salle, c'est des choses à prendre en compte. Parce que un mec, typiquement, pour faire les jambes, on va te dire le meilleur exercice pour faire les jambes, c'est le squat. Le squat, le squat, le squat. Tout le monde, les plus gros puristes de la muscu vont te dire, si tu veux des grosses jambes, tu fais du squat. Néanmoins, si tu fais 1m90, le squat, c'est une connerie. Parce que tu as une anatomorphologie ou une morpho-anatomie, je sais pas, je me corrigerai sûrement au montage. Tu as en tout cas une anatomie qui fait que le squat sera une mauvaise idée pour toi. Nous n'avons pas, toi et moi, la même ossature, les mêmes tendons, même insertion musculaire. Il y en a qui ont des biceps courts et il y en a qui ont des biceps longs. Regarde, typiquement, je te mets un exemple. Moi, tu vois, mon biceps, attends. Peut-être que là, on verra mieux. Moi, mon biceps, ouais, on va dire, il est assez... Il est pas très court, on va dire, il est long, mais il s'arrête pas là. Tu vois, il y en a leurs biceps, ils font tout ça, tu vois, ils s'arrêtent ici. Moi, mon biceps s'arrête là. Il y en a leurs biceps, ils vont s'arrêter là. Parce qu'on n'a pas les mêmes insertions musculaires. Il y en a qui auront il y en a qui auront un gros creux entre les pecs. Moi, je ne l'ai pas. Donc, tout ça, pour l'entraînement, c'est peut-être à prendre en compte. C'est à prendre en compte. C'est même pas que c'est peut-être à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Néanmoins, je suis pas là pour te faire des cours d'anatomie. Donc, la chose simple à faire, ça va être de faire, pour moi, hein, comme ce que j'ai fait. Tu regardes des vidéos sur Internet sur des influenceurs fitness qui présentent des séances pec ou des séances dos, t'en regardes plusieurs. Je te montrerai deux personnes très intéressantes. Donc, je te présente deux personnes très intéressantes. Je te conseille de regarder leurs vidéos. En tout cas, leurs vidéos où ils présentent des exercices pour les groupes musculaires. Donc, tu as Jemcore qui a même, je crois, si tu vas sur sa chaîne YouTube, une playlist où il te présente comment bien entraîner le dos, les pecs, les biceps. Il a toute une playlist, je crois, sur sa chaîne YouTube de vidéos comme celle-ci. Elles sont toutes incroyables. Franchement, regarde-les. En plus, c'est quelqu'un qui a un discours un peu comme moi. Il m'a beaucoup influencé. C'est quelqu'un qui prend énormément en compte l'anatomie des gens et qui est contre le fait voilà, des programmes surgelés que les influenceurs vous donnent. Tiens, si tu veux une bonne séance pec, fais du développé couché à la barre, ensuite tu fais du développé couché incliné aux haltères, ensuite tu fais du pec deck, et ensuite ci, ensuite ça. Truc de base quoi. Donc, regarde ces vidéos-là, extrêmement intéressantes. Ou sinon, tu peux regarder les vidéos de Jean Hanche le musclé, qui présentaient à l'ancienne, hein, sur tes vieilles vidéos, voilà, des entraînements, voilà, entraînement pour les pecs, nan. Donc, c'est deux youtubeurs que je te conseille de regarder, c'est très intéressant et c'est assez éducatif. Et donc, voilà, regarde ces vidéos-là, les vidéos où des gens te présentent plein d'exercices, présentent plein d'astuces aussi pour les exécutions des mouvements. Note ces exercices, regarde bien l'exécution, n'hésite pas à faire des enregistrements d'écran pour re-regarder ça dans la salle de sport juste avant que tu fasses l'exercice. Et surtout, je sais que ça peut être intimidant, mais n'hésite pas à demander conseil dans la salle de sport. N'hésite pas à demander conseil voilà, à des gens, que ce soit de ton âge ou des gens plus vieux, ou en tout cas des gens que tu sens qui sont expérimentés ou vraiment ça fait plusieurs années qu'ils vont à la musculation, pour te corriger, pour te donner des conseils. La musculation est un environnement très sain. La salle de musculation, c'est un environnement où les gens sont bienveillants. Je sais que sur Internet, on voit souvent des gens qui se moquent de débutants, qui les filment à leur insu. Néanmoins, ces gens-là, je veux dire quelque chose, sont infiniment peu représentés dans les salles. C'est des gens qui n'existent pas. C'est des gens qui, honnêtement, s'ils étaient révélés au grand jour, se feraient balayer par les anciens de la salle. Parce que la salle de sport, on a tous été débutants, on a tous été gênés de demander de l'aide. Néanmoins, ne t'inquiète pas, vas-y, demande de l'aide, n'aie pas peur. D'ailleurs, si tu veux demander mon aide personnellement, n'hésite pas à me contacter sur mon Gmail, d'accord? Je te mettrai mon adresse mail ici. N'hésite pas à me contacter. Et si tu as des problèmes particuliers que tu as en rapport avec la diète, la salle de sport, n'hésite pas vraiment à me contacter sur cette adresse mail. J'y répondrai avec très grand plaisir. Et donc, une fois que tu as visionné beaucoup d'exercices, que tu as noté, que tu as fait des enregistrements d'écran sur l'exercice qu'on te présente sur ces vidéos-là, tu vas faire à la salle de sport pendant, on va dire, une semaine, 10 jours, 2 semaines, où en fait tu vas faire un peu, tu vas tester tous ces exercices-là. Par exemple, imaginons que, je sais pas, le lundi, tu as décidé de faire les pecs,
et que le week-end d'avant, tu as visionné toute une série de vidéos sur des entraînements de pec, où tu as visionné tous les exercices que les influenceurs te conseillaient, eh bien, le lundi, tu y vas et tu testes tous ces exercices. Donc, tu testes au début léger, d'accord? Tu fais ça à poids à vide, et hop, tu mets de plus en plus lourd, jusqu'à ce que tu sentes que ça travaille, tu vois, que ça chauffe, ou tu sens que, voilà, oula, je sens que là, mon muscle, il travaille, etc. Et tu notes ton ressenti. C'est important de noter son ressenti, parce que typiquement, il y a des exercices où l'influenceur va te dire, ok, là, typiquement, c'est un exercice pour les pecs, mais toi, c'est bizarre, tu sens l'exercice dans les biceps, ou tu sens l'exercice dans les triceps. Tout ça, c'est des choses que tu dois noter, et c'est des choses vraiment qui sont très importantes à savoir. Parce qu'un exercice pour les pecs, en tout cas un exercice qu'on va te présenter pour les pecs, si toi tu le ressens dans les triceps, c'est c'est pas bon signe si tu le gardes quoi. Typiquement, j'ai plein d'exercices en tête, ou même pour moi, c'est des exercices qui vont être excellents pour mes pecs, mais si je le fais faire avec la personne avec qui je m'entraîne, bah lui, il va sentir ça souvent dans le biceps. Tout ça, encore une fois, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, c'est en rapport avec notre corps qui est unique, ou peut-être aussi avec notre souplesse, qui peut beaucoup jouer d'ailleurs. Et donc, note ces choses-là, note le maximum d'informations possible. Aussi, vois si tu es confortable, d'accord? S'il y a un exercice qui te gêne, si par exemple, si durant l'exécution d'un exercice, tu as soit du mal à l'exécuter, soit tu as mal au dos, tu as mal à l'épaule, tu as mal quelque part. Voilà, note le plus de détails possible. Ensuite, la deuxième semaine, ou du moins à ta prochaine séance PEC, je prends l'exemple des pecs, hein, mais tu fais ça pour tous les groupes musculaires, à la prochaine séance PEC, tu essayes de encore plus sélectionner l'exercice. Vraiment, faut que tu aies à la fin des 2 semaines vraiment une idée concrète des exercices que tu aimes, des exercices où tu sens que le muscle y travaille, des exercices vraiment où tu dis ok, celui-là, j'aimerais le faire, j'aimerais me donner à fond là-dessus. Et donc maintenant que tu as écrémé tes exercices, il est temps de les catégoriser. On a deux types d'exercices. On a les exercices qui sont dits polyarticulaires et les exercices qui sont dits d'isolation. Les exercices polyarticulaires, c'est simple, c'est les exercices qui vont recruter à la fois plusieurs groupes musculaires. Par exemple, typiquement le développé couché, c'est le grand exercice polyarticulaire connu. Le squat aussi. Pour le dos, tu as le rowing à la barre. Tu auras même les tractions. Enfin, tu as plein d'exercices en musculation qui sont des exercices polyarticulaires. Alors, pour ça, souvent, dans les exercices que les influenceurs te présentent, c'est souvent précisé si c'est des exercices polyarticulaires ou non. Moi, j'ai une méthode assez simple pour savoir si c'est des exercices polyarticulaires. C'est tout simplement, est-ce que c'est des exercices qui sont en poids libre ou en machine? La très très grande majorité des exercices polyarticulaires sont des exercices en poids libre. C'est-à-dire en poids libre, c'est-à-dire des exercices où le mouvement n'est pas guidé par une machine. Typiquement, quand tu vas faire un curl pupitre à la machine, et ben en fait c'est la machine qui va vraiment guider le mouvement, c'est la machine qui va dessiner la trajectoire du mouvement. Alors qu'un exercice en poids libre, c'est toi qui vas le faire, donc c'est sûr que ça va recruter plus de stabilité, tu vas avoir besoin de plus de stabilité, tu vas être plus gainé, et souvent tu auras plusieurs groupes musculaires à la fois qui vont être engagés pour vraiment voilà, stabiliser ton muscle et en tout cas pour travailler sur cet exercice. À l'inverse, tu as des exercices d'isolation qui sont là, qui sont principalement faits par des machines. L'exercice d'isolation, comme son nom l'indique, c'est fait pour isoler le muscle. Comme c'est une machine qui va te guider, comme je te l'ai dit avant, tu n'auras pas besoin d'autres groupes musculaires pour t'aider à exécuter le mouvement. La machine va vraiment t'aider à isoler que le groupe musculaire que tu veux travailler, ou même parfois, dans certains cas, une fibre musculaire que tu veux travailler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans un même muscle, il y a plusieurs fibres musculaires, d'accord? Par exemple, je sais pas, les triceps, comme son nom l'indique, il y a 3 faisceaux. Hein. Quadriceps, il y en a 4. Biceps, il y en a 2. Les pecs, il y a 3 faisceaux. Pour les épaules, c'est pareil. Et donc, si je prends mon livre d'anatomie, comme tu peux le voir, tac, bon, c'est à l'envers parce que c'est normal, c'est la caméra. Mais si je lis l'anatomie de l'épaule, il est dit que le deltoïde, donc le deltoïde c'est le muscle de l'épaule, il est composé du faisceau antérieur, donc le faisceau qui est devant, le faisceau qui est ici, le faisceau, la portion moyenne, donc comme son nom l'indique, qui est au milieu du deltoïde, et le faisceau postérieur, qui est le faisceau du deltoïde qui est derrière. Et
les exercices d'isolation, parfois, permettent d'isoler un faisceau musculaire. Au, au lieu de vraiment d'isoler le groupe musculaire en entier, il y en a qui isolent juste un faisceau. Tout ça pour te dire que l'exercice d'isolation, voilà, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour cibler que le groupe musculaire que tu travailles. Mais donc maintenant, comment répartir ces exercices-là? Alors c'est simple, c'est très simple même. Tu commences toujours et obligatoirement par un exercice polyarticulaire. C'est très rare en tant que débutant, même en tant que débutant, c'est déconseillé tout simplement de commencer par un exercice d'isolation. C'est logique, quand tu es artiste, je reprends l'exemple de mon artiste de tout à l'heure, un sculpteur, il va pas commencer à tailler les détails. Il va commencer à tailler dans le bloc, comme on dit. Il va commencer à tailler la forme de sa sculpture pour ensuite faire dans les détails. La musculation, c'est pareil. Tu es un sculpteur, tu sculptes ton corps. Tu fais, avec l'exercice polyarticulaire, tu tailles dans la masse. Et ensuite, avec l'exercice d'isolation, tu fais sur les précisions, sur les derniers points à faire. Vraiment, la musculation, c'est pareil. L'exercice polyarticulaire, c'est vraiment l'exercice où tu vas pouvoir mettre plus lourd, tu vas pouvoir faire moins de répétitions, c'est vraiment l'exercice où tu vas taper dans la viande, vraiment dans ta carcasse. Et l'exercice d'isolation, ça va être plus de répétitions et un peu plus de volume, et c'est vraiment les finitions. Donc, pour ça, l'exercice polyarticulaire, je te conseille de faire entre 5 et 12 répétitions et 4 séries de travail. Je reviendrai sur la notion de travail juste avant quand on parlera de l'échauffement. Et l'exercice d'isolation, je te conseille plus d'être entre les 8 et les 15 répétitions et les 4 séries de travail. Encore une fois, si tu fais plus ou moins de répétitions, ce n'est pas grave. Si tu fais une ou de plus ou de moins de séries de travail, ce n'est pas grave. Encore une fois, c'est une question de ressenti. Si toi, tu préfères faire 2 séries de travail sur un exercice et 5 sur un autre, il n'y a aucun problème. Si par exemple tu adores le développé couché, n'hésite pas à faire 5 séries de travail. Et où au début tu vas faire 5 répétitions sur ta première série de travail, ensuite tu mets un peu moins lourd et tu fais un peu plus de répétitions sur tes dernières séries de travail. Aussi, ce qui est important à savoir, c'est maintenant, oui, on commence par les exercices polyarticulaires, et ensuite on finit par l'exercice d'isolation, mais combien d'exercices faut-il faire par groupe musculaire? C'est une question qu'on me pose très souvent, et ça dépend du groupe musculaire que vous allez taper. Hein, la musculation, ça dépend beaucoup de choses. Mais tout ça pour te dire que, en fait, pour un gros groupe musculaire, c'est-à-dire les pecs, le dos et les jambes, vous allez faire plus d'exercices. Il est dit, moi j'ai noté entre 4 et 5 exercices euh, dans la séance, avec notamment 2 exercices polyarticulaires. Les gros groupes musculaires, vous allez commencer par 2 exercices polyarticulaires et vous allez faire 2 exercices polyarticulaires sur un total de 4-5 exercices. Pour les petits groupes musculaires, donc c'est-à-dire tout le reste, mais pour le reste du corps, vous allez vous allez commencer par 1 ou 2 exercices polyarticulaires comme vous voulez, sur un total de 3 ou 4 exercices. Je ne conseille pas forcément de faire 2 exercices polyarticulaires sur les petits groupes musculaires. Faites comme vous voulez. Encore une fois, ça dépendra. Si vous aimez plusieurs exercices polyarticulaires sur les petits groupes musculaires, n'hésitez pas à en faire plus. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdiction en muscu. Donc, petit groupe musculaire, c'est entre 3 et 4 exercices. Et tu vas commencer par 1 ou 2 exercices polyarticulaires. Donc, sur 3-4 exos, 1 ou 2 polyarticulaires. Sur les gros groupes musculaires, c'est 4 ou 5 exercices avec 2 exercices polyarticulaires, dont 2 exercices polyarticulaires. Et l'exercice polyarticulaire, c'est tout le temps les premiers exos. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de séries de travail. Et ça, il y a des séries d'échauffement et des séries de travail, ce qui me fait un très bon pont sur l'échauffement. Quand il y a un entraînement, il y a tout le temps un échauffement. Je ne comprends pas les gens qui sortent du travail, de la fac, de l'école, nanana, et qui viennent directement s'entraîner comme des bourrins, comme si le corps, il allait très bien fonctionner ou il allait très bien travailler. C'est comme si toi, tu dors dans le lit tout douillet, tout chaud, et là, tu es tranquille, je te mets un énorme seau d'eau sur la tête et je te dis maintenant tu me fais faire 100 pompes. C'est pas les meilleures conditions. Alors peut-être que tu vas me faire les 100 pompes, mais à quel prix? Ton corps, il sera beaucoup trop fatigué, ton corps, tu vas stresser beaucoup trop ton corps. C'est des choses, l'échauffement est absolument
absolument pas à négliger, c'est obligatoire. Je vais te dire quelque chose, limite si tu as pas beaucoup de temps pour t'entraîner, fais moins de séries de travail, mais ne néglige pas l'échauffement. Un échauffement, c'est simple, c'est 5 minutes, t'as pas besoin de plus. Et donc, moi, je vais te présenter mon échauffement en essayant de te mettre quelques extraits de mon échauffement à l'écran. Donc, moi, déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'arrive tout le temps à la salle en vélo, ce qui me fait faire un petit cardio léger. Donc, si tu ne fais pas ce petit échauffement qu'on va dire cardiovasculaire pour voilà, faire en sorte que ton sang ne se concentre plus sur tes organes, parce que quand tu es au repos, ton sang se concentre sur les organes qui sont souvent en digestion, c'est-à-dire le cerveau et tes entrailles. Et ce petit exercice cardiovasculaire de 5 minutes à rythme très léger va faire en sorte que ton sang va plus être diffusé dans tout ton corps. C'est ce qu'on veut typiquement avant de commencer la musculation. Donc, petit échauffement cardiovasculaire de 5 minutes, très léger. Si tu vas à la salle, si tu fais juste, vraiment, on parle de 3 à 5 minutes de marche pour aller à ta salle de sport, c'est bon, c'est suffisant. Mais si vraiment tu es le genre de mec qui prend la voiture et qui te gare juste devant la salle de sport et qui rentre dans la salle de sport, va sur le tapis, va sur le vélo, fais 5 minutes très chill, tu vois, très doucement, enfin très doucement, vraiment normal quoi, pas, on n'est pas pressé. Ensuite, voilà. Donc après cet échauffement, après ce petit échauffement cardiovasculaire, on va commencer l'échauffement spécifique. L'échauffement spécifique, c'est quoi? Pour le haut du corps. Pour le haut du corps, c'est simple, je fais des rotations de bras, un bras à la fois s'il vous plaît, dans les deux sens. Donc comme ça. De toute façon, j'essaierai de vous montrer des vidéos à l'écran. Donc tac, dans l'autre sens, l'autre bras. Je prends aussi le bâton qui est incroyable pour s'échauffer, c'est une dinguerie. Pour le bâton, moi je fais des rotations, je le mets aussi au-dessus de la tête, je fais des rotations comme ça. Et je le mets aussi complètement en arrière, je fais complètement la bascule. Ça, c'est pour typiquement s'échauffer la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs qui est juste là. Vraiment, c'est un peu le muscle, j'ai pas envie de dire de l'omoplate, mais c'est un muscle qui se situe par là, vers la scapula, hein, pour les puristes de l'anatomie. Le scapula et omoplate, c'est la même chose. Et, euh, et voilà, c'est un muscle qui est extrêmement important parce que si tu te le blesses, c'est finito pour énormément d'exercices. Donc, c'est un excellent échauffement. Si tu n'as pas de bâton dans ta salle de sport, il y a une alternative à la poulie qui est aussi très efficace, qui est très correcte, très bien. Une fois ça que c'est fait, une fois que tu sens vraiment ta coiffe des rotateurs, normalement tu vas sentir une chaleur ici, vraiment au niveau de ton omoplate. Ça, voilà, c'est cette chaleur qu'on recherche. Ça veut dire que voilà, ta coiffe des rotateurs s'est échauffée. Maintenant, passe à un petit échauffement musculaire. Donc l'échauffement musculaire, c'est simple. Tu prends les poids de 2 ou 4 kilos. Moi personnellement, je suis à 4 kilos, ça me convient très bien. 4 kilos, tu fais 15 élévations latérales, 15 curls et 15 euh, je sais plus quoi, extensions derrière le cou pour les triceps. Fais ces choses-là, c'est très efficace. Il faut s'échauffer, c'est très important. Je te montrerai des images à l'écran de toute façon. Pourquoi c'est très important? Tout simplement parce que ça, c'est pour le haut du corps. Parce que même si tu ne fais pas typiquement les triceps, par exemple, tu fais le dos, et ben les triceps, il faut quand même les échauffer. Si tu déplaces des charges, je sais pas, de 20-25 kilos, des disques de 20-25 kilos, il faut avoir tout le temps les triceps, les biceps échauffés. Alors, les épaules, pourquoi il faut avoir les épaules échauffées? Les épaules, c'est non négociable. Il faut obligatoirement les échauffer tout le temps. Les épaules, c'est vraiment obligatoire à échauffer parce que les épaules, c'est ce qui va être tout le temps recruté quand tu vas faire des exercices du haut du corps. Que ce soit des exercices de tirage, des exercices où tu pousses, ça va tout le temps être sollicité. Même quand tu fais les jambes et que tu vas charger les poids sur ta barre à squat ou ta presse ou quoi que ce soit, tes épaules vont être recrutées. Et donc, les épaules, si tu te les blesses, tu peux dire adieu à la musculation. Tu te blesses les épaules, c'est adieu. C'est pas adieu la musculation, mais t'abandonnes la muscu pendant 3 mois, minimum. Tu te blesses l'épaule, t'en as pour longtemps. Et c'est en plus les épaules, même une petite douleur aux épaules, tu vas traîner ça, tu vas être obligé d'arrêter la muscu pendant 1 mois et demi et tu vas pas revenir. Donc les épaules, c'est l'échauffement obligatoire. C'est pas long, tu prends les haltères de 4 kilos, tu me fais 15 élévations latérales avec une bonne exécution, une bonne forme, et c'est bon. Pas besoin de faire 10 000 exercices d'échauffement, tu vas pas pousser 200 kilos au développé couché, donc, tranquille.
Pour le bas du corps, ça c'est un peu plus simple. Le bas du corps, c'est rotation de bassin dans les deux sens, rotation des genoux dans les deux sens. Alors quand je dis rotation, même pour les bras, j'ai pas dit le nombre de répétitions, mais c'est 15. J'ai sûrement pas précisé, mais voilà. Donc 15 répétitions de rotation. Je l'ai pas précisé pour les bras, mais je pense que je le mettrai au montage avant. 15 répétitions, c'est très bien. 15 dans un sens, 15 dans un autre. Pour les bras, ça va être 15 dans un sens, 15 dans un autre. Ensuite, change de bras, 15 dans un sens, 15 dans un autre. Ensuite, échauffement des chevilles si tu as envie. Je trouve ça efficace, surtout moi qui ai une mauvaise souplesse des chevilles. C'est assez important. Et ensuite, tu vas faire les machines d'isolation pour les jambes. Machines d'isolation qui sont très efficaces. Donc le leg curl, le leg extension et la machine des adducteurs. Ok, parce que les adducteurs, c'est aussi solide que du verre. Donc ça casse assez facilement. Et quand ça casse, ça fait du dégât. Ça fait des dégâts. En plus, les adducteurs, c'est vraiment, si tu te fais mal aux adducteurs, c'est très très dur de s'entraîner les jambes. Donc on évite de le blesser et on l'échauffe doucement. Donc ça, c'est l'échauffement spécifique, l'échauffement musculaire. Maintenant, on a l'échauffement qu'on appelle un peu dans le jargon, l'échauffement du forgeron, car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant chaque exercice que tu vas faire, tu vas monter progressivement en poids. Ce n'est pas parce que tu te sens échauffé que c'est bon, tu peux mettre ta charge de travail. Quand je dis que par exemple sur un exercice polyarticulaire, tu fais 4 séries de travail, tu vas faire 2 séries d'échauffement avant. Pour les exercices polyarticulaires, je te conseille 2 séries d'échauffement suivies de tes séries de travail. Et quand je dis série d'échauffement, c'est tu prends, on va dire, 50% de ta charge sur ta première série de travail, tu prends 50% de ta charge de travail, tu fais 12 répétitions avec, ensuite tu attends 1 minute 30, ensuite tu prends, sur ta deuxième série d'échauffe, tu prends 70% de ta charge de travail, et tu fais 6-8 répétitions. Déjà, premièrement, ton corps a besoin encore d'échauffement, si c'est ton premier exercice. Ensuite, tu vas me dire, oui, mais Julien, pour l'exercice d'isolation, c'est bon, mon muscle, il est chauffé depuis longtemps. Oui, mais non, même si ton muscle, il est chauffé, il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent en musculation, et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est le cerveau, c'est la connexion musculaire, c'est ton cerveau. Ton cerveau aussi a besoin d'adaptation, ton cerveau aussi a besoin qu'on lui dise, ok, là j'ai fini tel exercice, maintenant je passe à lui. Donc je vais faire cet exercice avec un poids plus léger, pour ensuite que mon cerveau il se mette en mode, ok, là il fait cet exercice-là, donc c'est bon, on va activer la connexion musculaire. Pour les exercices d'isolation, juste tu fais une série d'échauffement à 60-70% de ta charge de travail. C'est tout. Ensuite, tu passes directement à ta série de travail. J'ai fini le point d'entraînement. De toute façon, je te mettrai en commentaire épinglé sûrement des choses que j'ai pu t'oublier. Oui, en parlant d'oublier. Pour l'échauffement, bien sûr, je l'ai parlé de l'équipement, je regarde mon sac de sport. Viens avec une serviette adaptée pour les machines, une bouteille d'eau avec de la flotte à l'intérieur, bien sûr. Et aussi, si tu as les mains moites comme moi, les mains très moites, tu peux prendre de la magnésie. Je l'ai dans mon sac de sport. Voilà. La magnésie, ça se présente comme ça. Ça, c'est de la magnésie liquide. Non, tu l'entends pas. Mais tu vois, c'est de la... Voilà, je sais pas si tu peux le voir. Mais c'est de la magnésie liquide. Hop, tac. T'en mets sur les mains, comme ça. T'en mets un petit peu. Tac, la magnésie liquide, ça se présente comme ça. Si t'as les mains moites, comme moi. Ensuite, t'attends que ça sèche. Hop, tu fais ça. Et là, t'as les mains qui vont plus du tout être moites. C'est très efficace. Parce qu'en plus, ça, tiens, celle-là, elle sent bon. On me l'a offerte en plus, celle-là, donc incroyable. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon sac, sinon j'en ai un dans mon casier à la salle. Et donc ça, honnêtement, c'est si t'as les mains moites, franchement, t'en achètes à Decathlon, ça vaut que dalle. Ça vaut genre, je sais pas, 5 euros et ça te tient plusieurs mois, il n'y a pas de problème. Voilà, donc achète ça. Mais honnêtement, te complique pas la vie. Prends ton tel, tes écouteurs, prends une serviette, prends ta flotte, et si t'as les mains moites, prends une magnésie liquide. Aussi, ne perds pas ton temps sur ton tel, s'il te plaît. Ton téléphone, c'est le chrono si t'as envie, et c'est la musique. Voilà, ça s'arrête là, pas besoin de plus. On n'est pas là pour être sur les réseaux, perds pas ton temps, s'il te plaît. La musculation, on est là pour travailler, mais je parlerai de ça plus tard. En parlant de chronomètre, tiens, tant que j'y pense, les temps de repos. Les temps de repos, c'est, on va dire, variable.
Honnêtement, le temps de repos, c'est vraiment en fonction de toi. Est-ce que tu as envie de prendre plus de temps de repos? Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment une fois que ton cardio est redescendu, une fois que ton souffle est revenu à la normale, repars sur ta série. Pour l'exercice polyarticulaire, ça va souvent se situer entre 2 minutes 30 et 3 minutes 30. En général, si tu veux prendre une minute de moins ou une minute de plus, il n'y a pas de problème. Pour les exercices d'isolation, on va se situer entre 1 minute 30 et 2 minutes 30. Voilà, encore une fois, une minute de plus, une minute de moins, 30 secondes de plus, 30 secondes de moins. On s'en fout, il n'y a pas d'obligation, c'est toi qui vois. Alors, quand tu es débutant, vraiment, priorise vraiment la connexion musculaire, comme je te dis tout à l'heure, vraiment la contraction, fais l'exercice, essaye d'avoir l'exécution la plus propre possible sur tes mouvements. Pour ça, c'est vraiment pendant les 3-4 premiers mois de musculation, essaye d'avoir l'exécution la plus propre possible. Essaye vraiment de forcer vraiment la contraction du muscle. Tu vois, il faut que tu forces la contraction du muscle. Quand tu es au développé couché, il faut que tu sentes le plus possible ton muscle travailler. Quand tu sois à l'écarté pour les pecs, il faut vraiment que tu sentes le plus possible les pecs travailler. Une fois que ça fait plusieurs mois que tu t'entraînes, en fait, tu peux limite plus négliger cette connexion volontaire que tu veux avec ton muscle parce que tu auras cette connexion musculaire. Donc tu n'auras plus à forcer cette connexion, le cerveau le fera tout seul. Et c'est là où tu pourras charger un peu plus, c'est là où tu pourras aller à l'échec. Ce qu'on appelle l'échec musculaire, c'est vraiment là où tu peux plus pousser du tout le poids. Et en musculation, c'est là où il faut aller chercher cet échec. Le plus tu vas à l'échec, le plus tu auras de résultats. C'est simple, parce que ton muscle, si tu vas dans la zone de confort du muscle, et ben en fait ton muscle n'a pas besoin de se régénérer et de grossir. C'est logique. Donc essaye d'aller le plus possible à l'échec pour, ou du moins de t'en rapprocher quand tu es débutant, parce que je sais que ça peut faire peur, mais essaye de te rapprocher le plus possible de l'échec. Pour ça, n'hésite pas à demander de l'aide, encore une fois, pour grossir, d'accord? Pour prendre de la viande, pour prendre du muscle. Maintenant, parlons diète. La vidéo, comme je te l'ai dit, risque d'être longue. Parlons diète. Alors, est-ce que je dois faire une prise de masse? Est-ce que je dois faire une sèche? Est-ce que je dois faire une prise de masse sèche? Est-ce que je dois j'ai envie de perdre du gras, prendre du muscle? On souffle beaucoup. Moi, je vais te conseiller tout le temps, tout le temps, tout le temps, prise de masse. Tout le temps, prise de masse, prise de masse. À part si t'es obèse, à part si t'es vraiment en surpoids excessif et que t'as un corps dégueulasse, grassouillé à mort, prise de masse. Parce que les gens qui ont un peu de bide, qui ont des bras, tu sais, les gens qui sont skinny fat, qu'on appelle ça, qui ont un peu de bide, mais qui ont des bras tout fins, les gars, ne perdez pas de poids. Ne commencez pas à faire une sèche. Tu veux faire une sèche, mais pourquoi? T'as pas de muscle en dessous de ton gras. Donc, fais du muscle et après fais une sèche. Commence à bâtir du muscle en dessous de ton gras et ensuite tu fais une sèche. Et en plus, en commençant la musculation, comme tu es débutant, tu vas avoir ce qu'on appelle les newbie gains. Tu vas avoir des résultats impressionnants les premiers mois de musculation. Donc tu vas virer ton gras et tu vas faire du muscle. Donc tu n'as pas besoin de commencer à t'affamer pour rien. À part vraiment si tu es gros, ne fais pas de sèche. Donc prise de masse. Mange plus. Vraiment les gars, je vous le conseille. Surtout si vous êtes jeune, que vous avez un métabolisme qui digère rapidement. Prise de masse. Vraiment voilà. Donc mes petits conseils pour ça. Premièrement, évitez les plats tout faits, tout préparés, les plats industriels. Bon, je parle même pas des fast-food. Les fast-food, frérot, ban. Genre Frérot, tu peux t'en prendre un toutes les 2-3 semaines, il n'y a pas de problème. Mais tu t'en prends un ou deux par semaine. En plus, je te parle même pas de calories ou de micronutriments. C'est cancérigène à mort. Sur le long terme, c'est horrible. Donc bref. Donc tu m'arrêtes cette connerie de fast-food, tu m'arrêtes ces conneries de plats tout faits, tout préparés, du crous ou de je sais pas quoi. Limite, le raisonnable, c'est que si tu es à la fac et que vraiment t'as pas le temps, va à la boulangerie, frère. Prends un sandwich à la boulangerie et ça fait le taf. Essaye de prendre les sandwichs avec du pain complet et pas du pain blanc. Si c'est un sandwich, si tu as le choix entre un sandwich en baguette ou un sandwich au pain d'épeautre, pain complet, prends celui au pain d'épeautre, pain complet ou pain de je sais pas quoi. Évite la baguette parce que c'est du pain blanc. Après, bon, si t'as pas le choix ou si c'est qualitatif, il n'y a pas de problème.
Bien sûr, les conseils de base, on évite le grignotage de merde, mange au repas, évite de grignoter des cookies, des biscuits, frérot. Je vois des gens à la fac apporter des cookies, mais vous avez quoi dans le cerveau, honnêtement? Après, je sais que ces gens-là, c'est des gens, ils sont irrécupérables, c'est des merdes de la société. Mais sérieusement, vous ramenez des cookies à la fac, mais vous avez quel âge? Enfin, je sais pas. Enfin, je suis pas leur daron, etc. Je me compare pas à ces gens-là. Frérot, si t'as envie de grignoter, soit t'apportes un énorme tupperware à la fac, et là t'es un putain de tchad, t'es un vrai tchad, comme moi, frère. T'apportes un putain de tupperware, soit un tchad, bordel de merde. Apporte ton tupperware à la fac, et point, ou au lycée, je m'en fous. Ou n'importe où d'ailleurs, au taf. Hein. Et quand t'es chez toi, au lieu de manger des cookies de merde que ta mère elle t'achète, ou du chocolat de merde, mange un fruit, mange deux bananes. Mange deux bananes, une pomme, t'inquiète pas, tu vas être à moitié calé. Donc après, forcément, je vais te donner des trucs un peu de con, mais j'avais noté virer les boissons sucrées industrielles. Ok, ça c'est de la merde. Remplace-moi cette merde par de l'eau minérale ou de l'eau filtrée et aussi du jus de fruits pressés frais. On critique souvent énormément les jus de fruits, mais on a cette mauvaise image des jus de fruits industriels bourrés de sucre. Mais un jus d'orange pressé frais contient des vitamines, contient des minéraux, ne fait pas exploser ton insuline jusqu'au plafond. Donc voilà. Si tu peux faire des jus de fruits pressés frais, fais-les. Frérot, sinon tu bois juste de l'eau comme un vrai barbare. Et forcément, augmenter ses apports en protéines. Alors, quand tu es jeune, comment augmenter ses apports en protéines? Quand tu es jeune, quand tu es étudiant et que tu n'as pas beaucoup l'argent. Honnêtement, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Premièrement, déjà, les œufs sont très 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 bons pour la santé, premièrement, et sont excellents pour la musculation et sont peu chers. Donc honnêtement, si tu peux te faire 4 œufs par jour, fais-les, c'est 25 grammes de prot gratos, enfin gratos, c'est 25 grammes de prot peu cher, bon marché, essaye d'acheter encore une fois des œufs qualitatifs parce que c'est souvent bourré de vitamines et de minéraux en grande quantité. Et le plus tu achètes de la qualité, le mieux tu en auras à disposition. Secondo, bon, si t'as pas le temps et que tu as un palais de Doberman, les sardines en boîte, ça fait l'affaire. De l'huile d'olive, s'il te plaît, pas de l'huile de tournesol. Sardines en boîte à l'huile d'olive, efficace, c'est correct. Aussi, moi, ce que je fais, encore une fois, c'est ce que je te conseille, c'est de préparer ces plats. Aussi, par exemple, si tes parents cuisinent déjà en grande quantité, voilà, pour tu vois, la veille, ils cuisinent en grande quantité, des légumes, des pâtes, du riz. Toi, de ton côté, essaye de cuisiner tes protéines. Essaye, voilà, le week-end, le mercredi, quand tu as le temps, tu vas au supermarché ou tu vas au marché, tu vas à la boucherie, t'achètes ta viande hachée, t'achètes ta viande, hop, tu rentres à la maison, tu cuisines ta viande, tu la mets dans un tupperware, et quand vient le soir, tu sors le tupperware, tu mets ça dans ton assiette, tu mets ce que ta daronne elle t'a préparé ou ton daron il t'a préparé, tu chauffes tout ça et tu as plus d'apport en protéines. Au bout d'un moment, les gars, faut arrêter de se donner des excuses. Oui, mais moi, ma mère, elle veut pas que je prenne de la whey. Ma mère, elle veut pas que je prenne ci. Ma mère, elle veut pas que je prenne. Elle m'a dit que ma mère, je mangeais trop de viande et que ça suffit, etc. Les gars, arrêtez de vous donner des putains d'excuses. Est-ce que vous êtes des hommes, oui ou merde, bordel? Ça, c'est partout pareil, que ce soit en muscu, que ce soit dans le monde du business, que ce soit partout, les gars, arrêtez de vous donner des excuses de merde. Honnêtement, trouvez des solutions. On est dans un monde où les solutions existent et au lieu de se donner des putains d'excuses, les gars. Moi, bien sûr que mes darons, ils n'ont pas été là à 100% à me donner, à me faire mes meal prep, à cuisiner ma viande, à cuisiner mon riz, mes haricots, tout ça. Non, ils n'étaient pas là, frère. Donc moi, j'ai quoi? J'ai cuisiné ma viande, j'ai fait mes tupperwares, je les ai emmenés, j'emmène à la fac, je mange à la fac. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai obtenu mon putain de physique, frère. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Moi, sinon, mon alimentation, elle se résume à des choses de simples. Je mange des ingrédients simples. Ça veut dire que moi, je mange vraiment ce que la nature nous donne, ce que la nature fait de mieux pour l'homme. Hein. Frérot, ce que la nature nous donne, c'est le mieux. Point. Va là-bas. Je commence pas à vouloir manger des choses trop compliquées, trop sophistiquées. Vraiment. La nature, elle t'a donné quoi? Des fruits, des légumes, de la viande, des laitages, des tripes. Excellent, les tripes. Les tripes d'animaux, c'est excellent. En plus, c'est très peu cher. Mange ce que la nature te donne. Pas des trucs trop bizarroïdes. Aussi, un truc, une astuce toute conne, mais très simple. Le petit déjeuner, il y a trop de jeunes qui négligent le petit déjeuner. Oui, mais j'ai pas le temps. Mais lève-toi plus tôt. T'as le temps pour scroller sur TikTok jusqu'à 23 minuit le soir.
Alors, juste, au lieu de scroller comme un con, tu couches plus tôt, tu mets ton réveil 20 minutes plus tôt, et comme ça, tu as 20 minutes devant toi pour prendre ton petit-déj. Voilà, me fais pas chier. Voilà, c'est vraiment me fait pas chier. Donc, qu'est-ce que je pense à autre chose? Je pense pas. Si j'ai oublié des choses, de toute façon, je les mettrai en description, enfin en description, en commentaire épinglé, je pense. Bon, alors je sais pas où placer ça dans la vidéo, mais j'ai oublié un point extrêmement important. Je m'en suis rendu compte vraiment, je crois, le soir où j'ai tourné la vidéo. C'est les compléments alimentaires. Beaucoup de jeunes prennent des choses inutiles, débiles. Je m'explique. On te vend sur les réseaux sociaux via les influenceurs qu'il faut prendre de la whey, qu'il faut prendre de la créatine pour être musclé, que la créatine c'est ce qui m'a permis d'avoir une transformation physique, nanani, nanana. Alors, je vais revenir sur la whey et le gainer premièrement. Alors la whey, c'est juste la protéine du lait. Dans le lait, tu as le petit lait, c'est vraiment ce qui contient la protéine. D'ailleurs, si tu ouvres un yaourt nature, tu auras souvent un liquide. Tu sais, quand tu ouvres l'opercule, tu as un liquide à l'intérieur que tu peux boire, souvent. Et ben en fait, ce liquide-là, la whey, c'est vraiment ce liquide-là qu'on a mis sous forme de poudre, en fait, on a viré l'eau, et en fait, il reste que la protéine et un peu de lactose et autre chose, en fonction du degré de filtrage, tu vois. La whey, ok, moi je suis pour, par exemple, en prendre, même on va dire à tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça reste de la protéine, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est pas des stéroïdes comme certains peuvent penser. La whey, c'est vraiment juste de la protéine. Alors de la protéine qui contient pas de micronutriments, c'est sûr, tu n'auras pas ta dose de fer, de vitamine B12 comparée à la viande rouge. Néanmoins, ça reste de la protéine. Pour des apports en macronutriments, c'est assez intéressant de la whey. Tu sors de la salle, t'as pas le temps, surtout quand t'es un étudiant, t'as pas trop le temps, hop, tu mets 2 scoops dans ton shaker, tu secoues, tu bois. Ou vraiment, si t'as pas beaucoup les moyens, parce que ça reste quelque chose d'assez économique. Malgré qu'aujourd'hui, le prix de la whey a énormément monté, et je vais te donner 2-3 références que moi je trouve bien. Donc, vraiment, la whey, honnêtement, je donne mon feu vert, il n'y a pas de problème à en prendre. Prends la whey de préférence après l'entraînement. Après l'entraînement, si tu n'enchaînes pas directement avec un repas. La whey, ou tous les compléments alimentaires d'ailleurs, c'est écrit dessus, ne remplaceront jamais un repas solide. Il faut bien le comprendre. Oh, je prends 25 grammes de protéines avec ma whey, j'ai pas besoin de mon repas. C'est bullshit. Tu as obligatoirement besoin d'un repas solide. Comme je te l'ai dit, pour les apports en micronutriments. Parce que c'est peut-être un peu compliqué, je vais pas trop divaguer là-dessus, mais en fait, en muscu, il n'y a pas que les macronutriments, il n'y a pas que les glucides, que les lipides, que les protéines. On ne jure pas que par ça. On jure aussi par les micronutriments, on jure aussi par les vitamines, les minéraux, les choses comme ça. Bref, bon, je m'égare un peu. Tout ça pour dire que, oui, la whey, je donne mon feu vert, honnêtement. Si ta daronne est pour que tu en achètes, pour que tu en prennes, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un stéroïde, il n'y a rien d'illégal. La whey, ça reste des protéines. Maintenant, un peu son cousin transformé, le gainer. Qu'est-ce que le gainer? Et ça, je vais beaucoup le conseiller pour beaucoup de monde. Le gainer, en fait, ça va être, en gros, pour faire simple, de la whey. Et en fait, on va rajouter des calories dans la whey. On va rajouter des calories. Après, pourquoi on rajoute des calories? Ça peut être très intéressant, par exemple, pour quelqu'un qui est très skinny ou quelqu'un qui n'arrive pas à prendre du poids. Parce qu'en fait, boire des calories, c'est plus facile que manger des calories. Tout simplement parce que même si tu n'en peux plus de manger, de prendre ta fourchette et de mettre des choses dans ta bouche, en fait, boire demande beaucoup moins d'efforts. Donc, ton cerveau, donc tu peux vraiment dépasser ta faim. Aussi, le gainer, faut vraiment par contre la faire gaffe au gainer. Je vais te donner aussi des références avec la whey juste après. En termes de qualité, parce qu'en fait, le gainer, souvent, on va les mauvais gainers, comme le jumbo, là, le truc tout orange ou tout jaune, là, je te montrerai une photo. Ces choses-là, en fait, ça va être de la whey et on va rajouter les déchets laitiers, en fait. Le lactose, tout le truc dégueulasse. Alors oui, c'est calorique, c'est très peu cher, ça a l'air bon marché. Tu dis oui, les calories, ça reste des calories, sauf que frérot, il y a un truc que tu vas pas regarder dans ton rétroviseur, c'est les énormes pecs que tu vas lâcher en cours. J'ai fait l'erreur de prendre au début une mauvaise whey, enfin, une mauvaise whey, comme un mauvais gainer, tu vas péter. Et en fait, mec, en cours, je lâchais des trucs tu vois, crime de guerre en fait. C'était condamnable. J'aurais pu aller en tôle pour ce que je lâchais, tellement c'était mais du harcèlement nasal, tu vois. C'était horrible. Donc n'achète pas une mauvaise whey. Alors je te donne, et en fait le gainer, oui, juste pour un dernier point là-dessus. Honnêtement, achète en gros sachet.
ça revient souvent peu cher, c'est très intéressant. Et puis vraiment, si tu n'arrives pas à prendre de poids en mangeant plus, en te forçant, même si en te forçant tu vois que tu ne progresses pas, passe au gainer. C'est vraiment ce qui m'a permis de prendre 5-6 bons kilos alors que vraiment j'arrivais plus à prendre de poids. J'étais bloqué. Donc pour la whey, simple, je te conseille celle de Decathlon. La whey de Decathlon a un putain de rapport qualité-prix. Tu prends soit la whey classique de Decathlon, soit de l'Isolate. Alors, il y a plusieurs gammes de whey. L'Isolate, comme son nom l'indique, est plus concentrée, d'accord, elle est plus isolée, d'où son nom, Isolate. Parce qu'en fait, oui, il y a différents filtrages. Tu vois. Imagine-toi qu'en fait, on prend le petit lait, on fait un premier filtrage, ça nous donne la whey. On fait un deuxième filtrage, ça nous donne l'Isolate. Et ensuite, tu as la caséine, mais ça, on s'en bat les couilles. Donc juste pour te dire, voilà, si tu as plus de moyens, achète de l'Isolate, il y a moins de lactose, donc vraiment si tu digères moins bien le lait, va sur de l'Isolate. Si tu digères très bien le lait, pas sur de la whey, c'est moins cher, et tu mets juste une scoop en plus et tu as les mêmes apports en protéines. Ensuite, il y a celle de Dynamite, la Dynamite ou Dymatize, je sais plus c'est quoi la marque. Je la prenais au début, goût banane, elle est bonne. Alors il y a celle que tout le monde prend, enfin celle que tout le monde prend, la plus connue, la Optimum Nutrition. Le Optimum Nutrition, elle est chère, elle reste correcte niveau qualité. Le seul vrai point positif de cette whey, c'est qu'elle a bon goût. C'est que vraiment, ça reste des whey très faciles à boire. Mais vraiment, celle de Decathlon, avant j'avais celle de Dan Matthijs qui était quand même chère, assez qualitative mais quand même chère. Je suis passé sur celle de Decathlon et franchement, elle me convient, mais top. Ensuite, pour les gainers, t'en as deux que je vais conseiller, voire un troisième. Il me semble que Decathlon font un gainer. J'ai vu sa composition, il est très correct. Ils font un gainer qui est très correct. Celle de Optimum Nutrition, je le trouve pas top. D'accord. Pour être honnête, je le trouve pas top. T'as celle de Mutant. Mutant qui est très intéressant, bon rapport qualité-prix. Et ensuite, pour moi, la top, la Rolls des gainers. Enfin, forcément, t'as au-dessus. Mais celle qui est très intéressant, c'est celle de Mammouth. Mammouth, qu'il faut prononcer en anglais, mais Mammouth, on s'en fout, on prononce ça à la française. Donc Mammouth, qui est très intéressante, celle que je prenais, meilleur rapport qualité-prix, qualité au top. Prends des gros sachets, prends au moins 6 kilos, je crois. Il y a 6,8 kilos, le sachet est très intéressant, même si ça coûte cher à l'achat. Au final, sur le long terme, c'est pas si cher que ça. Le ratio protéines, glucides est très intéressant, très bon, parce que aussi on peut te la mettre, parce que ce qui coûte le plus cher dans un gainer, c'est la protéine. Et donc, on peut te la mettre à l'envers et mettre le moins de protéines et le plus de glucides qui coûtent le moins cher, et souvent des glucides de mauvaise qualité. Là, dans le mammouth, il y a un bon ratio protéines-glucides, protéines de bonne qualité, glucides de bonne qualité. Donc franchement, fonce. Pour moi, tu as celle de mutant et celle de mammouth qui, honnêtement, qui se comparent. Pour moi, celle de mammouth est au-dessus. Encore une fois, le gainer ne remplace pas un repas solide. Le seul repas éventuellement qui peut remplacer, c'est le petit-déj. Si vraiment t'as pas le temps, au petit-déj, tu prends une banane et un gainer. Ou sinon, si tu manges pas, après l'entraînement, tu prends un gainer. Donc voilà. Le mieux, c'est de prendre Le mieux, c'est de prendre ta whey et ton gainer après l'entraînement. Parce qu'en fait, après l'entraînement, on a ce qu'on appelle une fenêtre anabolique ou une fenêtre anabolisante, je sais plus comment on appelle ça. Où en fait, c'est juste le fait que, en fait, quand tu sors de l'entraînement, ton corps, il a un besoin accru en macro et micronutriments. Donc en fait, ce que tu vas lui donner, il va l'assimiler beaucoup plus vite dans ton organisme. Voilà. Donc c'est juste si tu peux, hein, mais bien sûr, c'est pas une obligation. Donc voilà, je pense que whey et gainer feu vert, je te conseille de le prendre. On va parler maintenant des autres choses, donc créatine, BCAA et ces choses-là. Pour moi, tout ça, quand tu es débutant, ça ne sert strictement à rien. Vraiment, ça ne sert à rien de prendre des BCAA, de prendre de la créatine. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde jure sur de la créatine. Ah, est-ce que tu prends de la créatine? Est-ce que tu prends de la créatine? Frérot, ça fait 3 ans que je m'entraîne, prendre de la créatine, non. Non, pourquoi? Parce que je suis pas débutant, hein, je suis vraiment intermédiaire, voire avancé maintenant en musculation. Parce que voilà, je me renseigne beaucoup sur la muscu, j'ai beaucoup de livres sur la musculation que je lis. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que la créatine, ça sera utile. Oui, bien sûr que c'est utile. Je crois que ça fait plus de 100 ans maintenant qu'on étudie la créatine. On a énormément de données, on sait que ça marche. Mais encore une fois, pourquoi dépenser son argent dans quelque chose qui coûte très cher? La créatine, c'est quelque chose qui coûte excessivement cher. Je me rappelle en 2021-2022, quand je commençais à faire du sport chez moi et que j'avais regardé la créatine parce qu'on m'en avait parlé, je crois qu'on pouvait acheter le kilo à 20 et quelques euros.
C'était très bon marché. Maintenant, c'est affreux. T'as 30 scoops pour 30 euros, enfin, laisse tomber, c'est horrible. En plus, maintenant, la créatine, toutes les créatines sont de mauvaise qualité, fabriquées en Chine et puis en Allemagne. Bref, je crois que t'as que celle de NutriPure qui est fabriquée en Allemagne et encore. Donc en fait, la créatine, c'est non. C'est non parce que ça sera. Alors, c'est non parce que t'es débutant. C'est non parce que si t'es étudiant, t'as pas à mettre ton fric là-dedans. T'as des choses bien plus intéressantes quand je vais te parler un peu après. Donc la créatine, c'est non en fait. C'est pas. C'est utile, mais que pour les gens qui sont avancés, que pour les gens vraiment qui ont de l'expérience dans la musculation. T'es débutant. Vraiment, laisse-toi 2 3 ans avant de dépenser ton argent là-dedans. Je sais que c'est dur de penser à ça. Je sais que c'est dur de résister à tous ces influenceurs qui te bombardent, comme quoi faut l'acheter, faut l'acheter. Mais honnêtement, non, c'est comme si demain, je sais pas, t'as un enfant qui commence le karting et qui te dit oui, mais en fait, j'arrive pas à progresser parce qu'en fait, j'ai pas la bonne colonne de direction qui est 2% plus précise que la mienne. Tu vois, t'as juste envie de dire au gosse, oui, mais juste apprends à faire du karting, apprends à conduire avant de me parler de colonne de direction, tu vois. Bah, la créatine, franchement, et les autres compléments alimentaires, autres que la whey et le gainer, on va dire en termes de muscu pur, parce que je vais parler d'autres compléments alimentaires après, c'est pas, c'est non, c'est non. Vraiment, réfléchis ça après. Aussi, tant que j'y pense, BCA, ça j'en parle même pas, franchement c'est non, c'est niet. À la limite, à la limite, tu peux prendre des électrolytes qui peuvent être utiles, mais vraiment frérot, c'est là si t'as de l'argent, hein. Vraiment si t'as de l'argent à claquer. Si vraiment t'as de l'argent à claquer, tu prends une whey ou un gainer. Tu peux me prendre des électrolytes qui sont utiles si t'es quelqu'un qui transpire beaucoup. Il y a des gens voilà, qui transpirent beaucoup, qui font du sport, qui transpirent énormément. Et pour bien rester hydraté, l'eau ne suffit pas, il faut des électrolytes. Donc en gros, du sodium, du magnésium et du potassium, plus autre chose un peu. Mais en gros, les électrolytes, moi, personnellement, j'en prends que en été. Vraiment quand il commence, tu sais, vraiment quand il commence à faire juin, juillet, août, j'en prends ces 3 mois-là parce que vraiment quand il fait très très chaud, et tu sais que vraiment tu pousses, tu t'échauffes, tu es déjà en train de transpirer des gouttes. Là, je prends des électrolytes, mais vraiment, le restant de l'année, non, pas trop. Vraiment de la flotte, ça suffit largement. Le pré-workout. Le pré-workout, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. T'as envie d'en prendre, c'est de la caféine, plus des choses pour améliorer ta congestion. Honnêtement, quand t'es débutant, non. Prends ça plus tard. Prends ça s'il te plaît. Prends ça vraiment quand tu auras fait tes premiers résultats, tu sais, tes premiers résultats avant même d'y réfléchir d'en prendre. Et encore une fois, si tu es étudiant et que tu me regardes et que tu n'as pas beaucoup les moyens, c'est niet. N'y pense pas. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Trop cher pour les effets que ça te procure. Vraiment, si tu as de l'argent à gaspiller, oui, tu peux prendre du pré-workout. Si tu as de l'argent à gaspiller, tu peux prendre tous les complémentaires de la Terre. Il n'y a pas de problème. Sauf que frérot, si tu me regardes cette vidéo, que t'as mon âge, que tu es jeune, ne gaspille pas ton argent dans des conneries comme ça. En plus, le pré-workout, souvent quand t'es jeune, tu finis les cours un peu tard, tu finis les cours, on va dire, vers allez, 16 heures si tu finis les cours tôt. À 16 heures, c'est déjà fini pour prendre le pré-workout, puisque le pré-workout, il est souvent bourré en caféine, et ensuite tu vas pas dormir la nuit, donc laisse tomber. Ou tu vas prendre un pré-workout sans caféine, sauf que tu vas pas sentir les effets, tu vas avoir le seum. Donc voilà, pré-workout, non, créatine, non, BCA, non. Maintenant, quels sont les compléments alimentaires que tu peux prendre? Zinc, magnésium, surtout le magnésium, vitamine D. Magnésium, tout le monde est en carence, toute la population française est en carence. Magnésium, ça coûte que dalle, vraiment. Magnésium, ça coûte rien du tout. En plus, pour un bon magnésium comparé à la créatine. Enfin, excuse-moi, créatine, t'as 30 euros, 30 scoops. Magnésium, je crois pendant 3, tu peux avoir 30 euros, 3 mois d'apport en magnésium, alors que tout le monde est en carence. Bref. Magnésium, zinc, très important pour la testostérone, le zinc. La population française est en carence de zinc. Vitamine D, vitamine D extrêmement important. La vitamine D, elle est très importante parce que bon système immunitaire permet le bon fonctionnement du système immunitaire et aussi le bien-être et aussi comme on n'est pas assez au soleil, malgré qu'il fasse beau, regardons, on est en intérieur, alors que dehors il y a un beau ciel. On vit tout le temps en intérieur, c'est dommage, mais voilà, c'est pour ça que beaucoup d'entre nous sommes en carence de vitamine D. Donc voilà, supplémente-toi en vitamine D, en zinc, en magnésium. Et je suis sûr qu'en fait, tu peux te supplémenter dans ces 3 choses qui sont essentielles pour le bon fonctionnement du corps humain, en fait pour le même prix que être supplémenté en créatine.
Donc bref, voilà. C'était juste ça que j'avais pensé. N'oublie pas à regarder les commentaires épinglés si j'ai oublié quoi que ce soit. Lire la description. Et voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo. Aussi, avant de venir à la salle, mange une petite collation, une banane bien mûre, d'accord? Une banane qui est tachetée un peu, pas une banane verte, pas une banane trop jaune, parce que la banane trop jaune contient de l'amidon résistant. L'amidon résistant résiste à ton organisme, ou enfin du moins a du mal à être digéré. Donc prends-moi une banane bien mûre. Et voilà, ou sinon tu peux te faire un petit pot de yaourt grec, voilà, avec un peu de miel, c'est excellent. Tout ça pour dire qu'avant d'aller à la salle de sport, il faut que tu prennes voilà, des petits sucres rapides. Tu te manges ton petit fruit, petite cuillère à soupe de miel. C'est très bien. J'aimerais finir sur la question qu'on me pose. Oui, mais Julien, quand est-ce que je serai musclé? Quand est-ce que j'atteindrai mes objectifs? Et là, les gars, j'ai envie de vous dire un truc. Tout va dépendre de toi. Ça va dépendre de toi. À quel point tu as envie. À quel point tu vas être dédié à la muscu. Quand j'ai commencé la muscu, à 16 ans, j'en étais obsédé. J'en étais devenu obsédé, je pensais qu'à ça. Malgré que j'avais les études à côté, je taffais à l'école. J'avais des bonnes notes, enfin, j'avais pas les meilleures notes, hein. J'avais, en première, je devais tourner à 15, 15 et demi de moyenne générale. Et donc, les gars, je taffais. Mais à côté, les gars, la muscu, c'était tout. La muscu, c'était vraiment, j'allais à la muscu, je rentrais, je mangeais, je faisais mes devoirs, ensuite je me couchais, et j'en étais obsédé. Obsédé. Et en fait, il y a des gens pour qui, oui, mais il faut avoir une vie balancée, moitié école, moitié muscu, mais il faut être avec les potes, les soirées, etc. Oui, avoir une vie de balance, c'est important pour beaucoup de monde. Mais toi et moi qui veulent réussir nos objectifs, c'est non, c'est niet. Si tu veux aller dans cette zone d'inconfort et d'incompréhension que les gens ont envers toi, parce que frérot, je dis un truc, il y avait des gens qui ne comprenaient pas, qui me comprenaient pas quand je leur disais, ouais, après les cours, je vais directement à la salle de sport. Quand j'étais au lycée et que je trimballais mon sac de sport, les gens, ils me prenaient pour un fou. Ils me prenaient pas pour un fou, mais ils me prenaient pour un mec bizarre, un mec obsédé. Mais j'en étais fier. J'en étais heureux d'aller à la salle de sport. Et oui, malgré que parfois, le soir, je ne sortais pas avec les potes parce que je considérais que voilà, j'étais trop fatigué, que je devais taffer, je devais la salle. Oui, j'ai sûrement loupé quelques soirées, mais bon, pas grave, hein, je suis pas un moine non plus. Tu sais, j'allais en soirée une fois toutes les 3 semaines, ça me suffisait largement, pas besoin de sortir tous les samedis, ou une fois, ou un samedi sur deux. Donc, ça me suffisait largement, et j'avais cette vie-là. Et maintenant, tu peux me dire, oui, est-ce que tu regrettes? Absolument pas, je ne regrette rien. Justement, je bénis le Julien plus jeune qui a sacrifié ces soirées-là, qui a sacrifié un tout petit peu de vie sociale pour ça. Et justement, je vais te dire un truc, je vais te dire un truc de ouf. J'étais le mec le plus musclé du lycée. Je te montre mon physique que j'avais en première, en fin première. J'avais le physique le plus musclé du lycée. J'étais la référence de mon lycée. Sur 1200 élèves, j'étais le numéro un, le top un. Pas le top 2, le top un. Parce que dans la vie, ce qui compte, c'est être premier, c'est pas le deuxième. C'était le top un, les gars. Et ce que je regrette absolument pas. Les gens au début me prenaient pour un con, mais une fois que j'avais prouvé que j'étais bien physiquement, que j'étais bien dans ma peau, que j'étais confiant, les gens, les gars venaient dans le couloir en me disant ouais d'ailleurs Julien, j'ai commencé la muscu, est-ce que tu peux me donner des conseils? Les gens ils venaient dans le couloir, ils me disaient ouais, est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Des mecs, des meufs, les gars, oui ça en valait la peine de sacrifier ces choses-là, ça en vaut la peine. Il faut les gars aller dans cet endroit où les gens ne vous comprennent plus pour atteindre vos objectifs. Combien de temps je vais être avant d'être musclé? Combien de temps ça va me prendre avant d'être musclé? Ça dépend. Si tu veux avoir une vie moitié muscu, moitié fête, moitié école, moitié vie familiale, moitié ci, moitié ça, et en fait j'ai envie d'être ça, mais j'ai ma meuf à côté. Frérot, si tu veux faire ça, ça va te prendre 3 ans. 3 ans pour avoir un physique moyen. Et je vais même te faire peur. Il y a des gens dans ma salle de sport, je les ai vus commencer avec moi, ils ont toujours un physique médiocre. Un physique que moi, en un an, j'avais atteint ce que eux vont mettre en 5 ans, je l'ai mis en un an.
On est en février, là, actuellement, là où je tourne la vidéo. En février, tu peux largement avoir un physique impressionnant pour l'été. Largement. Largement. Je te mens pas. En 5 mois, tu peux avoir un putain de physique. En 5 mois. T'as pas besoin, t'as pas besoin de 3 ans, 10 ans. Oui, si tu veux avoir un physique actuellement comme le mien qui impressionne, où là je suis dans le top, je sais pas, 1%, 0,1%, oui, là ça va prendre plusieurs années. Mais si tu veux être dans le top 5% des physiques de, de la planète et être dans le top et être le mec le plus musclé de ton lycée, ça prend 1 an et demi d'acharnement. 1 an et demi. Et je vais te dire quelque chose, le temps il passe quoi que tu veuilles. Quoi que tu fasses, le temps il s'écoule. Alors fais que le temps soit ton meilleur allié. Fais que le temps soit vraiment le facteur qui va te faire exploser. Moi je mettais tout de mon côté. Je mettais l'alimentation de mon côté, je mettais l'entraînement, je mettais le repos, le sommeil. Si tu veux négliger ton sommeil, si tu commences à te coucher à 23 heures, te lever à 7 heures et penser que tu as fait une bonne nuit de sommeil, parce que oui, j'ai fait 8, j'ai déjà dormi 8 heures, alors que non, parce que si tu te couches à 23 heures, tu as un temps d'endormissement avant de dormir. Il y a un temps où tu gamberges dans le lit avant de t'endormir. Donc, vraiment, moi, ce que je te dis, ma routine, c'était simple. C'était 22 heures au lit, 7 heures le réveil. 22 heures au lit, 7 heures le réveil. Tous les jours, même le week-end. Même le week-end. Et quand je sortais en soirée, c'était quand même 7 heures le réveil et je faisais des siestes l'après-midi. C'est tout. Va, va là où les autres n'iront pas pour avoir ton physique. Maintenant, des gens moyens qui me diront oui, mais la vie, tu sais, j'en ai marre de ce putain de discours de merde. De oui, mais moi j'ai envie d'un bon physique, mais je vois les gens, ils ont une vie de merde, ils prennent pas ça à fond. Prends la muscu à fond et tu auras des résultats incroyables. Incroyables. Ok? J'espère que tu as aimé cette vidéo. Moi c'est Julien. Je fais des vidéos sur le développement personnel pour les jeunes hommes. J'espère que tu as aimé, n'hésite pas à cliquer sur le like, à t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Si j'ai oublié des choses, n'hésite pas à regarder les commentaires épinglés. Pose-moi des questions dans la section des commentaires, j'y répondrai avec très grand plaisir. N'hésite pas à me contacter par mail. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace.